réunion. Je voudrais d'abord me présenter. Donc, je suis Serge Rochard, je suis nouveau secrétaire provincial, ou si vous voulez maintenant régional manager. Je ne crois pas que beaucoup d'entre vous me connaissent parce que je ne suis pas du milieu du futsal au départ. Je suis plutôt du milieu du footclan. Je suis ici depuis le 15 novembre et ma mission est donc le développement du football et du futsal dans la province du Hainaut et le respect du règlement, etc. Et donc j'ai également pris à cœur de développer cette réunion aujourd'hui. Au départ, c'est un peu mon initiative de rassembler les deux comités CP et CPA du Hainaut pour justement créer cette réunion qui, je crois, peut-être il y a très longtemps qu'elle a existé et je trouvais que c'était bien, pour moi en tout cas, prendre connaissance de la problématique futsal et aussi de l'avenir. Et à ce titre-là, je suis très content d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnes qui sont au niveau national, des personnes très influentes au niveau du futsal. Donc pour vous, c'est aussi un honneur de pouvoir avoir devant vous des personnes de la Commission nationale de futsal à laquelle vous pourrez également poser des questions. Donc, il y a M. Decoq, qui est à la Commission nationale futsal, M. Wouters, qui est à la Commission futsal et qui s'occupe plus particulièrement de la réforme, je crois. M. Calivas, qui est à la Commission futsal et également au niveau des jeunes, beaucoup d'importance au niveau des jeunes, au niveau futsal. Et M. Streuss, qui est le représentant du futsal à la CFF étant l'association des clubs francophones de football. Vous savez maintenant, l'Union belge est divisée il y a deux coupoles, une coupole néerlandophone, une coupole francophone et la CFF. Nous dépendons directement de la CFF et puis au-dessus il y a bien sûr l'Union belge. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Les personnes du futsal se sont chargées d'organiser cette réunion. Donc je découvre cette réunion, j'ai participé à la première et puis je les ai laissés se débrouiller, comme on dit. Et donc n'hésitez pas, je suppose qu'au niveau questions-réponses, ils seront là pour répondre à toutes vos interrogations et toutes vos questions. N'oubliez pas d'éteindre votre GSM, enfin en tout cas de couper la sonnerie GSM, c'est toujours désagréable pendant un orateur. Bonne réunion. Bonjour à tous, donc, je vais me présenter aussi, donc, je suis membre de la CCF, du comité provincial, je m'appelle Pino Manca et je suis aussi responsable d'un club de futsal. Donc dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour être venu à cette séance d'information, cela pour votre intérêt et votre motivation concernant le futsal au sein de la fédération et au sein de l'Union belge. Donc aujourd'hui, cette séance a pour but de vous informer sur l'organisation du futsal au niveau de l'Union belge, de vous informer sur la création d'un nouveau club et de vous aider à mieux gérer les clubs pour que ceux-ci restent le plus longtemps au sein de notre fédération. Donc je vais faire part du sommaire. Donc dans un premier temps, donc, on va vous présenter le futsal. Pour ceux qui sont déjà au sein de l'Union belge le connaissent quelque peu, mais pour le nouveau club, c'est toujours intéressant de savoir comment est composée la commission et le futsal au sein de la fédération. Le deuxième point sera la situation du futsal dans le Hainaut. Donc, le troisième point est le projet et l'objectif de la fédération. Quatrième point, création d'un nouveau club de futsal. Et puis on arrive au point 5 qui seront à ce moment-là vos questions. Donc on va vous présenter d'abord toute la séance et puis enfin on pourra écouter vos questions. Donc le premier point, donc présentation du futsal. Donc il faut savoir que le championnat de futsal de l'Union belge est le seul reconnu par la FIFA. Donc je vais vous présenter les instances. Vous avez donc le comité provincial, donc celui-ci est composé de 6 membres qui représentent les 4 régions du Hainaut. Le comité a pour but l'amélioration des compétitions futsal pour le Hainaut. Il décide des suspensions et ou amendes à infliger aux affiliés au club et 2 séances sont organisées par mois. Lors de celle-ci, les rapports d'arbitre sont analysés également. S'il y a des cas plus importants, donc les personnes incriminées sont convoquées lors des séances et celle-ci se déroule ici, au sein du bâtiment provincial. Nous avons une commission provinciale des arbitres.
Cette commission est composée de 4 membres formateurs. Elle a comme objectif la formation et le suivi des arbitres futsal. Des cours pour arbitres sont organisés durant la saison, donc il y a des cours plus des examens. Les arbitres sont formés sur le terrain par les membres formateurs et ils sont par la suite visionnés afin de voir leur évolution au niveau du championnat. Cette commission peut aussi prendre des décisions sur les arbitres, donc suspension, recommandation. Par exemple, lors d'un match, la désactivité des arbitres, plus une absence à un match. Donc il faut savoir que même les arbitres sont sanctionnés s'ils ne remplissent pas leur rôle après chaque match. Donc, et vous avez ici le secrétariat provincial, représenté par Serge, qui est le responsable, et Sylvain, l'employé du futsal, qui s'occupe de tout ce qui est, je veux dire, organisation, et qui sait vous renseigner un maximum. Donc, généralement, donc, le secrétaire prépare les séances du comité provincial, il organise les calendriers du championnat et de la coupe, et assure le suivi au niveau des arbitres, donc désignation, donc il s'occupe du travail administratif. Concernant l'organisation des compétitions, le championnat pour cette saison 2012-2013, le Hainaut compte 3 divisions provinciales, donc première provinciale, 2 séries en deuxième provinciale et 2 séries en troisième provinciale. Celles-ci sont réparties bien sûr au mieux géographiquement pour éviter qu'il faut pour les clubs des longs déplacements. Donc, et bien sûr, donc les séries sont à montée et descente. Et celles-ci varient suivant les inscriptions des équipes, bien sûr, et des clubs nationaux. On organise aussi une Coupe du Hainaut. Celle-ci, je veux dire, reprend uniquement les équipes seniors et les équipes, je veux dire, satellites. Donc, il s'agit d'une coupe à élimination directe. Et les finalistes reçoivent une coupe, les vainqueurs reçoivent une coupe le jour de la finale et celle-ci leur est définitivement acquise. Donc les joueurs des 2 équipes finalistes, ainsi que l'arbitre de table, reçoivent un souvenir. On a aussi, je vais dire, une compétition de jeunes, mais là plus tard, je demanderai à M. Georges Calivas de prendre la parole concernant, je veux dire, pour nous expliquer un petit peu, je veux dire, le championnat de jeunes. Je ne sais pas si tu veux le faire déjà maintenant. Voilà, pour les jeunes, on a lancé un championnat il y a plus de 10 ans, maintenant 12 ans. Voilà, difficile forcément parce que les jeunes, ça coûte cher, il n'y a personne qui a le temps de s'en occuper, il faut la salle. On a de la chance dans la région de Charleroi de disposer de pas mal de salles. J'espère qu'ils ont attiré le maximum de clubs dans la région. Cette année, nous étions 8 clubs, 50 équipes reparties dans les 8 clubs, avec la locomotive qui est Charleroi 21. Pour l'année prochaine, on a de bonnes perspectives. On a Godarville qui pourrait se joindre à nous, Genappe, la Estre et d'autres clubs comme Châtillon qui pourraient revenir entièrement dans l'organisation du championnat à l'Union belge. On voudrait aussi solliciter pour le futur notre secrétaire qui provient du football pour essayer d'organiser un championnat mixte qui ne coûterait pas plus cher au club de football. La seule chose, on hébergerait nous dans nos salles pour le futur du championnat des jeunes, mais issus de football prévu à ce moment-là. Voilà, nous, on est là pour recevoir. Je sais que vous êtes tous ici pour avoir des renseignements pour l'équipe première, pour savoir comment s'inscrire un championnat, combien coûte le championnat. Je sais que vous n'avez pas encore pensé à faire des jeunes, mais si vous avez l'occasion, vous pourrez me voir tantôt. Et si vous avez des renseignements à demander, je suis disposé à vous les donner. Ça va? Merci Georges. Donc il y a aussi un moyen que a développé la fédération concernant la communication au club. Donc vous aurez de moins en moins de tout ce qui est courrier papier. Donc l'Union belge a développé un réseau extranet qui s'appelle ikikoff.com dans le but de publier, de partager des informations et de fournir l'accès à des bases de données concernant le football et le futsal. Donc via cet extranet, les correspondants qualifiés de chaque club peuvent consulter leur calendrier, voir la liste des affiliés et bien d'autres fonctions. Donc encodage des affiliations, réalisation des transferts. Donc pour ça, il est nécessaire d'avoir un Digipass.
Et alors, lors de l'inscription d'un club, donc ce Digipass, un courrier est envoyé au correspondant qualifié afin de payer ce Digipass qui coûte 70 €. Mais celui-là, vous l'avez, je veux dire, tant que votre club existe au niveau de la fédération, je veux dire, vous avez besoin de ce document, de cet élément. Il faut savoir que donc vraiment, il est très important d'avoir un Digipass et de pouvoir accéder à vos bases de données. C'est là que vous voyez quand vos membres sont affiliés. Donc, c'est à partir de ce moment-là, vous savez dire, voilà, je peux le faire jouer, ou il peut à ce moment-là, si c'est un délégué ou un responsable de table, d'être, je veux dire, sur la feuille de match et représenter le club. Concernant les affiliations, parce que c'est vrai qu'on a souvent, encore cette saison-ci, des petits soucis. Quand on fait une affiliation qui part en courrier papier au sein de la fédération du non-belge, le règlement demande que vous ayez un délai d'attente de 7 jours. Donc, même quand le joueur est... Si vous voyez que votre joueur est affilié, votre membre est affilié au niveau de vos bases de données, il faut attendre 7 jours avant que celui-ci soit sur votre feuille de match, qu'il puisse jouer et qu'il puisse à ce moment-là, je veux dire, s'occuper du club. C'est une information importante, ça évite comme ça d'être pénalisé après le match si, je veux dire, cela s'avère. Et il y a maintenant l'affiliation directement. Oui, il y a l'affiliation directe, c'est juste. L'affiliation Ikico, donc qui se fait, qui va être, je veux dire, de toute façon, à partir de. Elle est déjà d'application. Elle est active, donc maintenant vous pouvez affilier directement vos nouveaux membres par kick-off. Il y a un onglet affiliation. Et là, si vous l'affiliez par exemple un vendredi, ben, il peut jouer samedi. Si vous l'affiliez un mardi, il peut jouer mercredi. Donc dès le moment où tout est fait par kick-off, pour encore le faire semi-kick-off en sortant la feuille et en faisant signer, et dès le moment où tout est fait, la signature est faite par Digipass, c'est envoyé, tout simple, l'affiliation est valable le lendemain. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est actif depuis début mars. Oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, bien sûr. Et à partir du 1er janvier 2014, l'ancien formulaire, les grilles, là, tout ça n'existera plus. Donc ce sera uniquement affiliation Donc on va passer au point 2, donc il y a la situation du futsal dans l'Hainaut. Donc pour vous expliquer en gros, donc, pour ceux qui ne savent pas, les matchs ont une durée de 2 fois 25 minutes. Depuis 2 ans, on applique le système de fautes cumulées. Et donc à ce moment-là, donc, on demande d'office au club, lors des matchs à domicile, d'avoir un délégué à la table. Donc ça peut être le délégué, ça peut être un membre du club, mais il faut qu'il soit affilié bien sûr au club pour qu'il puisse faire office de commissaire à la table. Donc au niveau arbitrage, il y a un arbitre qui est désigné pour chaque match par la commission provinciale des arbitres. Donc l'arbitre désigné doit, après le déroulement de la rencontre, encoder le résultat, les avertissements et, si nécessaire, réaliser un rapport via leur compte kick-off. Donc vraiment tout se fait via kick-off, même pour les arbitres. Et alors au niveau administratif, après chaque match, donc une feuille de match doit être réalisée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc quand vous recevez les feuilles de match sont en 4 exemplaires. Donc un exemplaire est pris par l'arbitre, un exemplaire pour l'équipe adverse. Et alors l'original, vous devez, je veux dire, l'envoyer ici au secrétariat provincial pour qu'il puisse encoder les résultats et encoder les avertissements. Donc généralement on donne un délai de 24 à 48 heures pour que les documents soient envoyés. Je veux dire, question pratique, vous préparez tout à l'avance pour le correspondant qualifié, dès que le match est terminé, vous mettez ça dans une enveloppe et vous envoyez. Ça évite des oublis. Donc la situation au niveau des clubs dans le Hainaut. Voilà, donc le nombre de clubs, vous avez donc 12 clubs au niveau national et 43 clubs au niveau provincial. Donc vous voyez un peu la répartition. Vous voyez, il nous manque quelques clubs du côté de Mons pour que la répartition soit plus ou moins équilibrée. Donc on a aussi les statistiques concernant, je dirais, la saison 2011-2012, nombre de matchs officiels, nombre de matchs de coupe, nombre d'équipes inscrites et alors le nombre d'équipes au niveau jeune. Je pense que, je ne sais pas, au niveau jeune, je pense que ça a augmenté ou c'est plus ou moins équilibré. Ça a augmenté. Donc, comme vous voyez, donc, tout ce qu'on espère, grâce à votre présence, grâce à votre motivation, que les chiffres soient plus importants pour la saison à venir. Donc, je vais vous donner aussi quelques dates importantes pour la fin de saison. Donc, pour ceux que ça intéresse, je veux dire, vous pouvez ainsi aller voir dans votre région respective les fins de championnat ou alors la fin de la Coupe du Hainaut. Donc on est arrivé au stade des quarts de finale en Coupe du Hainaut. Donc
c'est que ces matchs se dérouleront de la semaine du 1er avril au 5 avril, les demi-finales du 22 avril au 26 avril, et la finale aura lieu le samedi 18 mai. Et alors la fin du championnat est prévue pour la semaine du 29 avril au 3 mai. Donc cette année, pour les clubs présents, on a augmenté un peu le délai par rapport à ce qui était prévu en début de saison, vu les conditions climatiques et vu l'obligation de reporter pour certains clubs les matchs. Et donc l'Assemblée Générale, donc voilà les inscriptions au niveau des nouveaux clubs, la date limite est de le 31 mai 2013 donc, pour pouvoir inscrire vos nouveaux clubs. Et pour les clubs existants, donc la date limite est au 17 mai 2013. Et concernant les formulaires d'occupation de salle, parce que c'est toujours plus difficile quelquefois d'avoir, les responsables de salle qui vous donnent les dates disponibles pour les occupations de salle, donc celle-ci doit être envoyée au plus tard le 28 juin. Et donc là, vous voyez, l'Assemblée Générale aura lieu cette année le 13 juin 2013. Et alors je vais parler d'une rubrique, vous voyez un site que nous avons, qu'on est en train de développer aussi, donc on a une rubrique futsal qui est maintenant disponible sur le site de footeno.be. Et dans cette rubrique, vous trouverez dans cette rubrique toutes les informations de futsal de la province, donc les documents nécessaires pour les clubs, les dates importantes, les noms des clubs, et ainsi que les informations pour les nouveaux clubs. Donc ici on va passer au point 3, qui est les projets de la fédération. Donc il faut savoir qu'à court terme, l'Euro 2014 est organisé en Belgique, au futsal. Donc, cet événement se déroulera du 28 janvier au 8 février dans la ville d'Anvers. Donc avec l'obtention de cette organisation pour notre pays, la fédération espère qu'un effet positif sera donné au futsal, donc augmentation des clubs, augmentation des affiliés. Mais je vais me permettre de me demander à M. Duclos de venir prendre la parole, puis ça peut nous parler du projet. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis un membre de la commission futsal, aussi le délégué du futsal dans la Football Fédération Flandre, donc l'aile flamande, comme André ici présent et mon collègue du côté wallon. Et ensemble avec M. Vincent Wouters, on est chargé un peu de réformer, de réajuster notre futsal national. Je vais commencer avec quelques informations que personne ou peu de personnes connaissent. Et il y a 21 ans, on est venu à l'Union belge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dédoublé la structure et l'organisation prairie pour le futsal. Au début, ça marchait, mais en fin de compte, c'est devenu un cauchemar, certainement du côté financier, puisque la section futsal au sein de l'Union belge a un déficit de 420 000 € par an. Évidemment, cela est intenable et nous avons l'objectif de diminuer le déficit, mais en même temps, et Vincent peut confirmer ça, encore moins d'une semaine et demie, M. Steven Martens nous a dit tout ce que vous épargnez, vous pouvez le réinvestir dans le futsal. Et là, je vous dis que c'est nécessaire. Il ne faut pas se leurrer. Les 10 dernières années, on a dégringolé. Il faut, en premier lieu, arrêter cette dégringolade et en deuxième lieu, reprendre un dynamisme et nous axer sur le modernisme qui se fait par le kick-off et autres. En même temps, diminuer l'organisation. Ça veut dire que le premier point qu'on veut réaliser, c'est une intégration horizontale des administrations et des comités pour faire des épargnes. Je ne vais pas vous donner les détails, ça prendrait trop de temps. Deuxième point qu'on veut réaliser, c'est mettre les jeunes en compétition partout en Belgique et pour cela aussi se tourner vers les collègues de la prairie. Une réforme du championnat des jeunes prairies est en train de se discuter et de se faire. Certaines provinces ont déjà pris l'option ferme d'y aller de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on fait? On forme une série de 8 clubs jeunes d'âge, de tous les âges, qui jouent
une compétition aller-retour, ça veut dire 14 rencontres jusqu'au début décembre. Puis il y a une trêve hivernale qui va certainement couvrir tout le mois de décembre. Et puis il recommence avec une autre série de 8 où on met les plus forts et les moins forts ensemble pour revigoriser le championnat des jeunes. Ça ouvre pour le futsal une fenêtre de 5 à 6 semaines dans lesquelles on va mettre les jeunes prairies à les apprendre à jouer au futsal par leur club. Ça, c'est un objectif et qu'on va amplifier dans les années à venir. Un troisième objectif, et là, je vous donne aussi des chiffres, entre leurs 15 ans et 25 ans, entre cette tranche d'âge, l'Union belge perd 75% de ses affiliés. C'est une logique. Hein, les places en équipe première, provinciale, nationale, etc., sont rares et chaque année, il y a des gens qui doivent s'arrêter, qui doivent se réorienter. Mais malheureusement, ils ne se réorientent pas vers notamment notre futsal. Ils vont soit dans des ligues amateurs le samedi, soit ils pratiquent le futsal, c'est la concurrence. Là aussi, c'est un objectif, et dans un futur assez proche, un objectif qu'on veut atteindre, que les clubs prairies, je dis bien prairies, hein, ont une section futsal qui va intégrer les compétitions futsal provinciales, donc avec vous autres. Hein. Les détails de ça seront connus ici, certainement, à votre prochaine Assemblée générale. Le quatrième objectif, c'est une simplification de toute l'administration, parce que vous, comme représentants des groupes, vous êtes bien conscients qu'il y a des trucs à faire, des choses à remplir, mais la plus grande partie de ça va se faire par Ekikof. Ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Aussi, l'affiliation d'un nouveau club, ça va toujours être plus facile et optimalisé dans l'ensemble. Cinquième point qu'on veut, c'est augmenter la qualité de nos arbitres en général, tout le monde, pas seulement l'arbitre de la D1, aussi l'arbitre qui est en troisième provincial futsal. Il faut à tout prix que, on augmente leur qualité, et deuxièmement, qu'on augmente le respect pour ces gens-là. L'objectif pour lesquels il y aura des mesures à prendre, on est en train de développer. C'est la première. Cours entraîneur, un nouveau aspect que je n'ai jusqu'à maintenant pas évoqué, c'est la création de la Football Fédération Vlaanderen de la CFF, ce qui veut dire que les cours entraîneurs au niveau inférieur sont du ressort des deux ailes. Dans le temps, on avait, chez nous, quand l'Union belge était encore unitaire, on avait un cours UEFA A futsal et un cours UEFA B futsal. Il faut que le plus vite on retrace là pour que les entraîneurs soient à la hauteur de ce que le futsal représente actuellement dans le monde, en Europe et partout. C'est le plus grand sport en progrès. On dit que chez nous, ça peut un peu surpasser. Aussi, dans ce cadre-là, l'instruction, l'accompagnement vers les clubs, on va développer des initiatives pour que vous ne sentez pas tout seul. Oui, qu'est-ce qu'il y a maintenant encore comme problème? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça se fera avec le moyen, pour moi, fantastique de Ekikof, qui, évidemment, il faut regarder de temps en temps dans votre boîtier. Hein. Il y en a qui oublient. Mais tout ça se fait de cette façon-là. Notre sixième point, un point un peu spécial, le plus épineux,
c'est la réforme du championnat national. Bon, il y a des discussions entre des 1, des 2, des 3. Hein. Aussi, franchement, ici, on est aujourd'hui le 23 mars, si je me trompe. Non? J'espère que le 23 juin, on aura une solution, une vue pour réfigurer notre compétition nationale. Et ça, c'est très nécessaire, peut-être moins pour des gens qui ont des ambitions provinciales, pas plus, je ne dis pas, mais c'est quand même comme vitrine de notre futsal national, c'est important que ça fonctionne, que ça attire des gens, qu'on en discute et qu'on en parle. Notre dernier point, et là on revient un peu à ce que monsieur a évoqué, c'est le championnat d'Europe qui va se dérouler. Donc on a l'honneur de l'organiser en Anvers et je vous dis, on a déjà vu certaines choses, ce sera bien fait par des professionnels partout. On invite tous les NBA à y aller le plus vite, le plus de fois possible, mais en utilisant ce championnat d'Europe, on va faire le networking, comme on dit, un mot anglais, je ne sais pas bien le traduire, ni en flamand, ni en français. On dit networking, ça veut dire qu'on va montrer partout notre futsal, on va le propager là où on peut à tout moment en prenant comme tremplin ce championnat d'Europe qui se déroulera donc du 28 janvier au 8 février. Mais cet effort-là ne va pas s'arrêter après le championnat européen. On va essayer de pousser et le but final de ce networking sera que de nouveau il n'y ait plus qu'une fédération en Belgique et qu'on ne vit pas la situation actuelle avec 2, 3 parfois de fédérations qui pratiquent le football indoor. Ça, c'est un peu les grandes lignes. Comme dit, je ne vais pas entrer dans des détails, ça nous mènerait trop loin, mais je peux vous affirmer qu'on travaille dans notre futsal. Il faut qu'on change de cap, il faut que, de nouveau, on soit fiers d'être pratiquants du futsal et dirigeants du futsal. Merci. Merci à vous. On passe au point 4, qui est le point important pour les nouveaux candidats. Donc, dans les slides suivants, nous avons donné des informations concernant la création d'un nouveau club et du point de vue administratif et financier. Donc, au niveau administratif, donc, la première. Voilà. Donc, la première marche à suivre, donc, il faut introduire une demande, compléter un dossier, envoyer ce dossier au secrétariat ici à Mons. Celui-ci s'occupera de vérifier le dossier, voir si tout est correct avant de l'envoyer à Bruxelles. Et puis, Bruxelles l'analysera et alors c'est eux qui donneront, je veux dire, l'aval pour que le club soit admis au sein de l'Union belge. Donc le dossier, à ce moment-là, vous aurez, je veux dire, votre numéro de matricule ainsi que les divers documents. Donc, les documents nécessaires pour créer un club de futsal, c'est des cartes bleues, 3 cartes bleues. Donc ce document est à compléter par la personne responsable du club. La carte bleue du correspondant qualifié doit être contresignée par le président. Et puis le correspondant qualifié, lui, s'occupe de signer des autres cartes. Donc le secrétariat du club, ce document reprend les coordonnées du correspondant qualifié et ainsi qu'un spécimen de signature doit être demandé, donc signature du correspondant qualifié. Donc on demande aussi la forme de constitution pour voir si le club se crée sous forme d'ASBL ou d'association de fait. Et alors on demande aussi le statut du club, c'est aussi remplir en 3 exemplaires, avec toujours signature du correspondant qualifié et du président. Donc il y a la composition du club, donc ce document est à compléter. Il reprend la liste des personnes prises dans le comité du club avec leurs coordonnées. Il faut aussi remplir le document preuve de location de salle. Donc il faut avoir un document officiel du gestionnaire de salle prouvant qu'il loue la salle. Donc il y a un contrat extranet à signer, comme je vous disais tantôt, concernant l'obtention du Digipass. Donc ceci est à compléter, signé par le correspondant qualifié. Et alors, il y a le formulaire d'inscription. Donc, c'est le formulaire d'inscription au championnat, donc il y a à compléter et à faire signer par le correspondant qualifié. Et alors, il y a c'est un formulaire d'occupation de salle, donc il faut donner des dates ainsi que le jour d'occupation de salle, puis je le remettre aussi ici au
secrétariat. Donc, niveau information, donc, tout se fait par digitalisation des programmes à la fédération. Donc, tout ce qui est transfert, comme on en parlait tantôt, donc affiliation et transfert doit être effectué via e-kick-off. Pour tous les membres de votre club, donc tous les membres de votre club doivent être affiliés, donc que ce soit joueurs, entraîneurs, délégués, soigneurs et personnes à la table. Donc, les affiliations doivent être encodées avant le début de la saison. Au moins, je veux dire, un nouveau club doit avoir au moins 5 affiliations. Donc, c'est ce qui est demandé maintenant. Donc, c'est un minimum de 5 affiliations, comprenant, je veux dire, joueurs, correspondants qualifiés, présidents et autres. Donc, il faut savoir qu'il est disponible sur e-kick-off à ce niveau-là. Donc, concernant la dénomination du club, donc la dénomination du club doit se composer d'une partie racine, c'est-à-dire doit comporter le nom de la commune ou une partie de la commune dont le club fait partie, et alors d'une partie commerciale. Donc, à ce moment-là, ça dépend, c'est vous qui choisissez le nom que vous donnez à votre club. Et alors, on demande un maximum de 18 caractères. Au niveau financier, donc, il faut savoir qu'au niveau provincial, pour la première saison, un acompte de 225 € est demandé à l'inscription. On parle bien d'acompte, c'est pas, je veux dire, une première taxe qu'on a prise, c'est un acompte qui après, je veux dire, est retiré des différents frais que vous avez au cours de saison. Cela représente 25 € pour les frais d'admission et 200 € d'acompte pour les frais en cours de saison. Et pour les saisons suivantes, donc, pour un club qui a une seule équipe, on demande un acompte de 350 € avant le début de la saison. Au niveau national, pour une petite information, donc, pour l'octroi d'une licence, il y a d'abord une garantie qui est demandée au club de 1 250 €. Donc avant le début de la saison, il y a un acompte de 225 €. Et alors pour l'inscription d'une deuxième équipe, soit satellite ou non, un acompte de 200 € est demandé aussi. Et alors, pour résumer, donc, je pense que j'ai les chiffres. Voilà, donc je vais vous passer. Les chiffres sont là, voilà. Donc voilà, on a les chiffres, je veux dire, global, je dirais, qu'on vous a donné dans un ensemble. Pour une saison, il faut compter entre 200 et 1100 € pour qu'un club vive bien et pour qu'il évite des problèmes financiers en cours de saison. Donc, il faut tabler pour ce montant-là. Donc, voyez un peu les chiffres au bout d'une saison à l'Union belge. Concernant l'affaire d'arbitrage, tantôt je passerai la parole au président de la commission futsal, M. Riguin. Il faut savoir que les frais d'arbitrage pour les clubs de T3 sont automatiquement remboursés à 80%, les frais de déplacement. Et alors pour les clubs de P1, P2, il faut inscrire des arbitres. Donc il faut affilier des arbitres pour que ces frais-là vous soient remboursés, donc à 80%. Il faut le savoir, c'est qu'encore beaucoup de clubs à l'heure actuelle ne savent pas qu'en affiliant un arbitre, ils ont le remboursement des frais de déplacement des arbitres. Et donc, concernant la finalisation du dossier, donc, la vérification, donc tous les documents doivent être complétés, envoyés à Mons, comme je vous disais. Le secrétariat s'occupera du contrôle. Après ce contrôle, le transfert est fait auprès du secrétariat à Bruxelles. Donc, après cette réception, ce service communique par courrier la création de votre club ainsi que votre numéro de matricule, qui est important. Et dès l'admission de votre club à la fédération, donc, on vous enverra, dans la fédération vous enverra donc, des feuilles de match, des cartes jaunes, cartes rouges, des déclarations d'accident et tout document nécessaire pour le bon mécanisme du club. Donc, pour l'instant, les documents, comme on disait, les documents d'affiliation papier vous sont encore fournis. Pour les gens qui ne sont pas encore habitués à utiliser Extranet. Et puis, pour utiliser Extranet, il faudra le Digipass. Donc, c'est vrai que pour créer un club, il y a toujours le petit souci. Tant que je n'ai pas le Digipass, on ne sait pas créer ça via. Je vais faire les informations et avoir toutes les informations sur Extranet. Donc, pour les premiers affiliations, donc, se feront par papier. Et puis, je dirais, après, dès que vous avez votre Digipass, vous savez tout faire via l'Extranet. Et alors, donc, comme je vous disais, donc, vous aurez dès le paiement de votre virement pour recevra, donc le Sécu recevra, correspondant papier, pardon, recevra pour payer ce Digipass, vous sera livré donc un login, tout simplement un code d'accès que vous avez pour vos sites personnels. Donc voilà, on arrive ici en fin d'explication. Donc il faut savoir donc, que le correspondant qualifié, donc le comité provincial et le secrétariat prennent en compte votre inscription et créera alors au cours du mois de juin les séries de championnat. Et alors elles seront présentées lors de l'Assemblée générale, donc, je rappelle, le 13 juin. Et ensuite, donc, dès qu'on recevra les occupations de salle des différents clubs, à ce moment-là, je vais dire à partir du mois d'août, le
calendrier sera consulté ici au sein du secrétariat et vous sera communiqué via e-kickoff. Et alors aussi sur le site de l'Union belge, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une rubrique qui est la vie sportive, qui est un peu le quotidien que l'on a dans toutes les semaines. Toutes les informations apparaissent dans la vie sportive, que ce soit au niveau des séances ici, au niveau du comité provincial, que ce soit au niveau des temps de suspension suite à carton jaune, et tout ce qui est information concernant le championnat, modification des dates de match. Tout passe par la vie sportive. Il faut savoir qu'il est important pour le correspondant qualifié de régulièrement aller consulter son e-kickoff, parce que c'est vrai que je veux dire, ne fût-ce que pour les cartons jaunes, quand on a un match le vendredi, je prends un exemple, et que vous jouez du lundi, il faut savoir que si un de vos joueurs prend une troisième jaune le vendredi, d'office le lundi il est suspendu pour le prochain match. Ça n'apparaît pas tout de suite via, je veux dire, la rubrique qui n'apparaît qu'une fois par semaine, donc, mais vous devez le savoir directement en consultant, je veux dire, vos bases de données, les joueurs qui sont suspendus pour éviter d'avoir des soucis et des sanctions après le match. Bien sûr, il y a des risques de perdre le match à cause d'un joueur suspendu. Pardon. Alors concernant la saison 2013-2014, donc les dates importantes, le début du championnat est prévu pour le 2 septembre, donc la semaine du 2 septembre au 6 septembre. La fin de championnat est prévue pour la semaine du 28 avril au 2 mai, et alors pour le premier tour de Coupe du Hainaut est prévu pour la date du 26 août au 30 août. Donc voilà un peu les grandes dates pour la future saison. Donc je donne la parole un peu à M. Émile Bien qui va nous parler de des informations concernant l'Assemblée générale de la commission des arbitres, et un peu nous parler aussi s'il y a des engagements au niveau des votes du jeu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais être très bref, quelques chiffres. Comme Pino vous a dit, la saison prochaine, 80% de remboursement des frais de déplacement d'un arbitre. J'ai fait un petit exemple. Vous avez recevez un arbitre en P2 ou en P1, donc 17 € maximum d'arbitrage. 10 blocs 25 €, ça vous fait 25 € plus 17, ça facile 42. Vous savez que si vous avez un arbitre affilié en P1 et en P2, vous ne paierez que 5 € de frais de déplacement, puisque ça va vous être remboursé automatiquement. Donc il vaut mieux, j'ai ici une liste, sur nos 55 clubs, j'ai 25 clubs qui n'ont pas affilié l'arbitre. Donc ces gens-là, ça leur coûte tout le temps tous les frais de déplacement. Bien sûr, là-dedans, il y a des clubs de P3 qui n'en ont pas besoin, mais j'ai quand même des P2, je vois les clubs ici présents qui n'ont plus d'arbitre affilié. Attention, renseignez-vous, parce que nos arbitres démissionnent aussi. Et ça, on ne prévient pas le club que l'arbitre est démissionnaire. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez sans arbitre, sans que vous le sachiez. D'accord? Et vous continuez quelquefois à l'affilier en tant que joueur, parce que c'est la même affiliation qu'un joueur. Ça, c'est une chose. Alors, je voudrais vous inviter, tous les clubs, à notre Assemblée Générale des Arbitres. On va expliquer un peu le règlement, le déroulement. Ça se déroulera probablement le 9 août 2014, donc pour la saison prochaine. J'ai encore 3 arbitres qui ne sont pas affiliés, et s'ils ne sont pas affiliés, j'ai eu la blague cette saison-ci, ils ne pourront plus arbitrer l'année prochaine. Donc il me reste 2 Tournaisiens, mais ça n'a pas d'importance qu'ils soient arbitres à Hainaut et qu'ils soient affiliés à Anvers, ça n'a pas d'importance du moment qu'ils est affilié à un club de futsal de jeu. Donc je souhaite, j'ai les noms des clubs si vous voulez, j'ai les noms des arbitres, je vais être en contact avec eux. Cette saison-ci, c'est plus la peine de les affilier parce qu'il nous reste 3 matchs en 3e provinciale, donc c'est plus la peine d'affilier un arbitre pour les choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon week-end à tout le monde. On passe aux questions-réponses. Donc, pour les personnes qui ont des questions à poser, allez-y. Voilà, moi je voudrais savoir si le championnat qui va venir va rester pareil au niveau des équipes, parce que jouer avec 9 équipes, une saison, c'est rien. Donc je ne sais pas ce que vous comptez faire. Mais je vais vous répondre, je vais te répondre parce qu'on se connaît. Non, on a un projet, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le mettre en place la saison passée. Tout dépendra des inscriptions des équipes. Si maintenant on a des séries 3e provinciale à 12-14 équipes, le championnat tout sera, je veux dire, complété. Sinon, on a le projet vraiment si on reste par exemple au nombre de clubs qu'on a cette saison-ci, on prévoit en P3 un système de play-off. Donc en fait, on va, je veux dire, raccourcir les dates, donc les espacements entre les matchs, ce
qui fera que le championnat se terminera un peu plus tôt pour la P3, et à ce moment-là, on fera un peu comme vous connaissez maintenant en première division football. On prendra, je veux dire, s'il y a par exemple 10 clubs et les 5 premiers joueront un set de play-off entre eux pour désigner le champion de la série, et on fera un play-down donc avec les 5 autres qui faisaient des matchs pour éviter l'enjeu sera limité la dernière place. On a quand même fait un mois et demi sans jouer. Non, je comprends tout à fait. C'est vrai que je veux dire, quand on va, je veux dire, c'est le but. C'est le but, c'est vrai qu'on a été pris de court la saison passée parce que tout un problème, on ne sait jamais, je veux dire, quelquefois les clubs s'inscrivent assez tard, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire non plus un calendrier, je veux dire, au mois de septembre, au mois d'octobre, donc c'est vrai qu'en on doit donner une date butoir, et voilà, on fait le calendrier, et puis on apprend que même en première provinciale, un club s'est désisté fin août, début septembre, une fois que le championnat est fait, on ne sait plus, je veux dire, tout modifier, sinon on n'arrivera pas. Donc c'est un projet, donc je veux dire, c'est pour ça qu'on invite les nouveaux clubs et les clubs à s'inscrire pour plus vite, parce que plus vite on aura toutes les informations et le nombre de clubs je veux dire, qui participeront au championnat, plus vite on pourra, je veux dire, mettre ça en route et préparer ça pour que tout le monde ait une saison complète et que puisse s'amuser au maximum cette saison. Quand on reste un mois et demi sans jouer, Non, c'est long. Hein. Je suis bien Et placé. alors, une autre question qui me tient à cœur, parce que j'ai énormément de problèmes à ce sujet-là, c'est les arbitres. Moi, je les aime bien tous, je les connais suffisamment. Ça fait 3 fois que je me prends des arbitres. On dit on leur doit le respect, tout à fait, mais ils nous en doivent aussi. Parce qu'on en a eu un il y a 15 jours qui nous a dit dommage qu'il n'y a pas une bonne guerre pour vous supprimer, vous y compris, hein, madame. Et il dit ça devant les jeunes, on doit le respect, mais je lui ai dit écoutez, dommage qu'il n'en a pas eu pour vous, parce que ça serait pas mal. Hein, et puis on en a d'autres que. Oui, justement, j'ai passé. Vous pouvez toujours écrire ici au secrétariat et réclamer sur un arbitre. On en tiendra compte, bien sûr, vous avez tout à fait votre droit. Je ne dis pas qu'on punira l'arbitre parce que s'il n'y a pas de formation, forcément, Non, mais il sera tout au moins obligé de venir à la commission pour s'expliquer. Parce que bon, je trouve pas ça normal. On est là tous pour s'amuser, aussi bien préféré que nous. Oui, bien sûr. On se connaît suffisamment pour savoir que je suis quelqu'un de gentil. Je ne suis pas agressif, Non, mais vous quand pouvez, ça déborde... Vous pouvez, d'ailleurs, il y a des clubs qui le savent, qui peuvent le faire et qui le font très souvent. Non, oui, comme pour reprendre M. Guin, il est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Je veux dire, autant, c'est vrai qu'on a un côté de nos comités provinciaux d'avoir ce côté, je veux dire, sévère, parce qu'on s'occupe d'analyser les rapports d'arbitre et si nécessaire de mettre je veux dire, des sanctions aux clubs ou aux joueurs. Mais il faut savoir que derrière nous aussi, on voit un peu ce qui se passe et je veux dire... Il y a un problème hier, ce qui ne doit pas arriver. Hein. Ouais. C'est pour ça, je veux dire, au niveau de la commission des arbitres, ils font le maximum aussi pour être présents. Dès qu'ils ont des informations, c'est vrai que pour nous aussi, dès qu'on a des informations, quelquefois, quand on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, et même quelquefois, je veux dire, des équipes qui peuvent être difficiles à gérer, c'est bien de nous informer. Là, en ce moment-là, il y aura un membre de la commission des arbitres qui sera là, ou un membre du comité provincial qui pourrait être présent lors d'un match qui pourrait être plus difficile à gérer, pour voir un peu ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on va être présent partout et on a progrès les incidents. Non, c'est pas évident. Donc voilà, nous, je pense qu'on fait le maximum. Mais bien sûr, il faut que les informations arrivent à nous un maximum pour qu'on puisse à ce moment-là. On avait le droit d'en parler. Comme les arbitres ont le droit de faire des rapports quand des joueurs ou des clubs se sont mal comportés, quand les responsables de club ont le droit de faire un rapport et un courrier pour dire voilà, c'est mal passé. Oui, ça vient via Kickoff, pour écrire au secrétariat et le secrétariat. Voilà. Pour la nationale, il faut combien d'arbitres? Au niveau national, pardon? National, Un arbitre. C'est toujours un arbitre, oui, c'est un arbitre. Oui, c'est des questions nationales, vous avez quand même des représentants qui sont là. Monsieur peut répondre. Je voudrais savoir, un arbitre garde sa licence tout le temps. Voilà, quand il arrête, il doit faire un... C'est-à-dire, donc en fait, quand l'arbitre est affilié, donc bien sûr, il était affilié. Il est affilié dans un club en fait. Oui. Et il a arrêté. Il a arrêté. Ouais. Est-ce qu'il peut reprendre la licence qu'il avait avant? Quoi, il veut se inscrire. Il doit là, s'inscrire comme un affilié, comme arbitre. Oui. Donc il garde toujours cette licence qu'on avait avant comme arbitre.
Non, il doit repasser. Non, il Il doit doit passer des cours. il Hein. doit passer les cours. Une formation entre Ouais, ouais. Il doit passer les cours, oui. Il doit passer les cours parce que c'est vrai. S'il y a 10 ans qu'il n'a plus arbitré, ça a évolué un peu plus. Ça dépend de la période, parce que c'est Ouais, vrai que ça le aussi, jeu oui. évolue, donc il faut voir la période quand il a arrêté. S'il a arrêté il y a 4 mois, il peut recommencer. Parce que quand on prend un peu le barème, ça m'arbitre avec forcément. Oui. Maintenant, il pouvait Mais il met sa fille ailleurs, hein, je veux dire, un arbitre, c'est quand même. C'est ça, parce que Ouais. quand il n'a plus de club, donc l'arbitre, lui, il était arbitre pour ce club-là, et il n'a plus de club, donc ça veut dire, donc à ce moment-là, tout s'arrête. Ah non, il aurait pu le aller reprend derrière. dans un Non, autre non. club après une longue période, et là, comme maintenant je viens de savoir, donc normalement, il doit refaire une formation. Il doit faire une formation, parce que c'est vrai que les lois du jeu ont évolué, donc il doit se reformer à une nouvelle loi du jeu pour pouvoir arbitrer. L'idéal, c'est qu'il téléphone au secrétariat, qu'il va le diriger vers la personne qu'il doit contacter pour devenir arbitre. Il y aura des cours en début, hein. Entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, mais il y aura des cours et nous avons déjà plus de 10 candidats inscrits. Donc celui que... C'est plus la peine de les faire maintenant parce qu'on doit les faire commencer en 3e provincial et comme le championnat est fini, je ne sais pas les faire commencer. Donc, on ne le fera pas. D'autres questions, oui? Concernant un joueur qui jouait dans une équipe qui pouvait transférer, il est libre en fin de saison ou comment ça va? En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'un joueur, s'il appartient à un club, le club peut le désaffilier durant la période du mois de mai, donc du 1er mai au 31, donc il peut désaffilier automatiquement. Et à ce moment-là, donc, il est libre, donc il peut s'inscrire où il veut à partir du 1er juin. Et alors, quand c'est une période de transfert, au niveau provincial, la période de transfert se fait du 1er au 30 juin. Donc à ce moment-là, c'est un transfert comme au football, donc transfert entre clubs. Donc il faut l'accord du correspondant qualifié de l'autre club pour que le joueur puisse être transféré, soit à titre, je veux dire, définitif, soit pour une période d'1 an. Donc si le club veut désaffilier, Si l'autre club est désaffilié au mois de mai, donc le joueur est libre à partir du 1er juin. Je me suis demandé, quand un joueur a une carte rouge en futsal, c'est valable en football? Non. C'est pas valable. Non. Ça dépend de la durée de la, Oui, ça de la dépend. sanction. Si c'est une De la sanction sanction. et vice-versa la même chose, il peut être demandé des extensions futsal et futsal. Ah, oui, ça je vois. Ça dépend de la sanction, ça veut dire Ça arrive quand même. Au-dessus de 8 semaines. au-dessus de 8 Oui, semaines. oui. Généralement, Cette année-ci, c'est arrivé deux pour trois des- fois. Oui, j'ai vu sur Le retrait sur l'arbitre, c'est immédiat pour les deux disciplines. ouais. Et comme descendant au P2, il a commencé déjà ou Non, je ne sais pas. c'est pas encore. Tout dépend des inscriptions. Je veux dire, théoriquement, pour l'instant, vu la série, il y a un seul descendant, mais c'est théorique. Voilà. Très content de nos possibilités. pour les salles aussi, s'il n'y a pas de possibilité de ça, lui on va gérer rien ou... Non. C'est-à-dire que vous n'auriez pas de salle disponible. Parce que dans la région d'Allouvier, on est quand même un peu... Les salles sont trop blindées. Ah oui. Donc, Non, là, je veux dire, c'est chaque club. Pas plus longtemps que la semaine passée, donc aussi bien du côté VFE qu'ACFF, il y a 2 stagiaires qui ont, disons, reçu comme mission de faire un inventaire de toutes les salles en Belgique et de leur demander quant à leur disponibilité pour le futsal en week-end pour les jeunes, en semaine pour les seniors. Mais je crois que ces lettres ou ces mails sont partis ou le lundi passé ou ils doivent partir maintenant lundi. Hein, mais on y travaille, mais on ne va pas louer des salles pour les sous-louer parce qu'en fin de compte on n'en sortirait pas. Hein, mais on va faire un inventaire, espérons que les communes et les gérants privés vont nous donner des réponses, mais on va insister pour que on ait une vue d'ensemble. Évidemment, ça prendra plus de 2 ou 3 semaines avant de rassembler tout ça. Franchement, n'y comptez plus pour la saison prochaine, mais on espère quand même pouvoir vous axer dans certaines directions et dans certaines régions
où il y a vraiment une pénurie, on va quand même essayer de faire quelques efforts, mais sans jamais louer des salles pour l'Union belge. Et les sous-louer, là, on ne commence pas. Si moi je peux me permettre, je connais beaucoup de clubs qui jouent dans des salles de gym d'école. Ne vous arrêtez pas aux salles communales. Allez voir aussi les écoles. Là aussi, il y a des disponibilités. Je ne dis pas partout, mais il y en a. Allez frapper à toutes les portes, y compris celle-là. Je vais demander pour les nouvelles inscriptions, tout ça. Est-ce qu'il y a des formulaires que normalement que vous fournissez aux candidats qui veulent par exemple s'inscrire Au niveau club, au niveau club? oui. Un nouveau club, est-ce que vous avez des formulaires? juste après la séance, C'est ça, on le se statut, général, voilà. donc, qui sont vous les... expliquera donc les modalités à suivre, les documents à remplir, il n'y a pas de souci. Parce que des fois, quand on sort des documents d'Internet, des fois, ça ne correspond pas à la même chose. Comme par exemple, on a peut-être 90% de frais d'arbitrage remboursés. Et que là, je vois 80%. C'est 80, oui, Et c'est relatif parce que là, ça fait que... Il y a une discussion, il y a une décision qui va être prise à la fédération le 15 avril au niveau d'augmentation du coût de l'arbitrage au niveau des blocs. Nous sommes à 2,50 pour l'instant, on parle de passer à 3, mais le montant de remboursement serait peut-être inférieur par rapport à ce qui est annoncé à l'heure que nous parlons. Donc, à ce niveau-là, il y aura des décisions après le 15 avril. Donc c'est pour ça que c'est... Je dis fois, parce que moi... 80, c'est sûr. Hein. 80, c'est sûr. Et moi, j'avais vu 90%. Donc alors, est-ce que c'est une faute de frappe ou bien... C'est ça que des fois, parce qu'un nouveau club qui veut s'inscrire, par exemple, il y a des contraintes que lui, il ne connaît pas. Et après, il arrive, non, pas, moi, je suis du vieux de la vieille, parce que j'étais longtemps dans le 83e provincial jusqu'à la 2e nationale. Mais maintenant, les choses ont changé. Mais quand ces choses-là changent, il y a des contraintes que les clubs, des fois, ils ont peur. Ben, il y a ça, ça, ça et ça. Et alors, donc, il y a des choses qui ne correspondent pas. C'est pour ça qu'on voudrait avoir des renseignements plus ou moins précis. C'est le but de la séance, c'est le but après de Pour l'affiliation, oui. vous saurez nous donner des noms d'arbitres pour vous contacter? Oui, bien sûr, c'est fait par monsieur Gain, donc le président, vous donnera les noms des arbitres. Le mythe de votre région, c'est plus facile à les contacter, prendre contact avec eux. Et l'affiliation se fait tout simplement comme une affiliation d'un joueur. Sauf que vous notez que c'est bien un arbitre. Il est affilié en tant qu'arbitre. Si on veut créer une deuxième équipe, une équipe B, c'est quoi la différence entre l'équipe satellite ou qui ne l'est pas du tout en fait? En fait, je veux dire, l'équipe satellite, c'est une équipe qui peut monter, tout simplement, donc elle participe à la Coupe du Hainaut. C'est une équipe qui potentiellement peut monter. Il faut savoir qu'il faut avoir au moins, pour qu'elle puisse monter, 2 divisions d'écart entre son équipe A et son équipe B. On prend l'exemple simple, à partir du moment où vous avez une équipe A en première provinciale, vous mettez une équipe B en troisième provinciale, qu'elle peut monter en deuxième provinciale quand tout le monde est satellite. Ce n'est pas satellite, elle fait son championnat, et en fin de championnat, je veux dire, le championnat qui permet l'attribution des montants, pas du champion. Le champion est désigné sur base des résultats sportifs, le montant est désigné sur base des équipes qui sont, je veux dire, habilitées à pouvoir monter à la série supérieure. Il faut savoir aussi que l'inscription de satellite c'est un supplément aussi financier, donc tout simplement parce que voilà, cette équipe a le droit d'une équipe senior classique. D'autres questions? Non, je vais passer à ça. Monsieur Bouters, peut-être qu'il voudrait peut-être Ah, parler de la réforme des jeunes, non? S'il vous plaît, vous pouvez nous parler un peu de la réforme des jeunes? Oui. Bonjour. Pour la réforme de jeunes, on a un grand projet qui est commencé en travaux maintenant. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur les U6 jusqu'à U9. Ce qui veut dire pourquoi on prend les U6 jusqu'à U9, parce qu'après la péri, ils jouent aussi 5 contre 5. C'est plus facile à intégrer. Ça va commencer le 1er décembre 2013. On va jouer en 4 régions. Et il y aura la possibilité
si les clubs de prairie sont intéressés de faire le championnat continuer en salle. On a vu dans des autres pays, surtout dans le sud, en Europe, qu'une formation de futsal avec les clubs de prairie est un atout vraiment dans la formation. Aujourd'hui, on veut faire implémenter ce projet en Brabant. Je sais qu'en Elo, il y a déjà le championnat des jeunes, je connais très bien. Et on va voir aussi pour les autres provinces si l'idée qu'on a et la vision qu'on a pour ce championnat, on peut l'implémenter pour toute la Belgique. Mais on veut rester plus régional et pas avoir donné à les jeunes des déplacements pour être 2-3 heures dans une voiture et jouer un match de 40 minutes et vraiment 5 minutes. On veut vraiment rester dans les régions pour le développement sur ce point-là. Des autres points qui sont quand même très importants. On a vu qu'on a perdu beaucoup des affiliés au futsal. Longtemps, on avait minimum, je crois, 25 000 ou 30 000 pour toute la Belgique d'affiliation. Aujourd'hui, on est encore à 13 000 affiliations. Sur les boulots qu'on fait ou les travaux qu'on a dédiés avec M. Martens, Berry moi-même et Alain Doshi, l'entraîneur de l'équipe nationale, on va voir, il y a 2 stagiaires qui sont occupés et il y a une potentielle de 100 000 personnes qui jouent au futsal en Belgique. Mais les services de l'Union belge aujourd'hui n'étaient pas si bien. Donc, on doit d'abord voir chez nous-mêmes, à l'intérieur, et changer ces services-là. On va appliquer les services différents, sur des points différents, et surtout aussi les formations. Pas formation des entraîneurs, mais aussi formation des clubs et les formations des entraîneurs qui vont être impliqués là-dessus aussi. Mais c'est un projet qui commence étape par étape. Ce sera un projet entre minimum 3-4 ans pour y arriver. Ça, c'est les points les plus importants à ce moment-là. Si vous avez aussi des questions, on se commence ça. Je dois dire juste pour la province d'Hainaut, c'est une des provinces qui travaille très bien. Dans les statistiques que j'ai détaillé des chiffres aussi avec. On a 3 provinces en Belgique qui travaillent très bien, c'est le Limbourg, le Flandre occidental et l'Hainaut. Limbourg et le Flandre occidental, ils ont le plus des clubs, mais l'Hainaut est la province le plus en équilibre avec son budget, question de futsal. Alors aussi, bravo pour ça. Merci. Voilà, on arrive en fin de séance. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre écoute. J'espère que les explications ont été claires. Et maintenant, je vais passer la parole à notre président, comme je présente, monsieur Pierre Brochet. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre présence, ainsi que les invités. Merci de passer quand même ce samedi avant midi. J'espère que cette réunion d'information vous a aidé. Si vous avez encore d'autres questions, nous sommes là après. Je vous les poser. Ainsi qu'un numéro de téléphone du bureau. Que là, vous pouvez toujours téléphoner pour prendre des renseignements supplémentaires si vous avez des questions. Voilà. Je vous remercie. Et le bar est ouvert. Ah.